Hi, I'm Martin Saint-Arnaud, and today we're going to look at automated paint line layout. Alright, so today we're going to go through automated painting line layout. It's just one idea of how a layout can be put on paper. There's many different ways for many different solutions. So we're just going to go through this one for you to see the different possibilities. So if you're looking at the bottom left of your screen, you're going to see somewhere that you can see charge. So this is where the employee is going to be loading the machine. Obviously the parts needs to be cleaned and taped so to go on the machine. So the employee is going to load the part on hooks and scan a barcode on the window. The information that's going to be given to the machine at that point would be what color we want to paint and what program we're going to run. So just to give you an example, we're not going to use the same program for a huge frame than we're going to use for a slider sash. There's going to be no measurement given to the machine at that point. The part is then going to make its way, if you're looking down on the screen, it's going to go through an infrared scanner and a laser scanner. This is going to give the information to the robot for size and position of the part. So if the part for any reason is crooked on the hooks, it's going to be giving the information to the robot so it can adjust itself to receive the part and start painting right away. The next thing you're going to see on the screen is just a buffer zone. So if you're thinking of downtimes, this is going to be giving you an example of 10 minutes buffer zone. So if you have a break in the morning, your employees could be loading the line and they would stay there in the buffer area, and as they come back from their break, the machine is still going to be running. The part is going to go into the boot, paint boot. The rack is going to make its way to a second track, which is controlled by the robot for the speed. So it's not going to be affecting the whole line. If for any good reason the robot wants to stop the part in front of it to finish the paint job, the robot really takes care of the speed of the part that goes in front of him. Then the robot is going to be starting his paint program from the information that it got from the scanner, infrared scanner and laser. It's going to run the program, so it's going to take about 1 minute per part. Just keep in mind that on one rack you can have many different parts, as the racks have from 2 meters to 4 meters wide. So you could, for example, use a casement frame and 2 sashes on the same rack, as they're going to be painted the same color. So as the part leaves the paint booth, the robot is then going to go clean and purge itself. So there's a little box in there that the robot is going to use to do the color change-ups. So colors are going to be changed as the next parts are coming in the boot, so it's really in hidden time. And even though there's going to be no color change because the next rack would be the same color, it's still going to be cleaning the end of the nozzle so it doesn't have any accumulation of paint on it. If you're going into the dry area now, drying area, you can have infrared drying, you can have hot air, you can have ambient air drying. It's really up to how you want to be using the area. But just as you see on the screen, we're going to be going to a 2-rail system where the parts are going to be stacking up next to each other instead of just being in line. So we're going to be talking about space ergonomy in your factory, but that's not going to change either way how you want to dry your paint. Just keep in mind that depending on if you have solvent paint, water-based paint, and the different ways you want to dry, it's all things that we can do. It's just a matter of giving us a call so we can evaluate your needs and give you a layout that's accurate for your factory. Thank you very much.
Bonjour, je suis Martin Saint-Arnaud de JSA Machinerie. Aujourd'hui, on regarde un layout de chambre de peinture automatisée. Bonjour, donc aujourd'hui on a décidé de vous expliquer un layout pour une chambre de peinture automatisée. C'est juste une idée parmi tant d'autres de layout. Il y a vraiment beaucoup de manières de le voir, de le dessiner. Donc on va juste passer au travers d'un exemple pour regarder les différentes possibilités. Donc à l'écran, si vous regardez à gauche, vous allez voir un endroit qui est marqué décharge et charge. C'est donc là que le travail va commencer. Donc premièrement, la fenêtre doit déjà être tapé et doit déjà être pré-traité, nettoyé pour rentrer dans la machine. Donc l'employé va prendre la fenêtre, va l'accrocher sur les crochets et va utiliser un code barre pour envoyer l'information à la machine. L'information qu'il va avoir sur le code barre va vraiment être au niveau de la couleur et du programme qu'on doit faire sur la machine. Donc le programme, c'est par exemple un volet coulissant ou un cadre battant de 6-9-16 ne vont pas avoir le même programme de peinture qui va être utilisé. Il n'y a pas de mesure qui va être donnée à la machine à ce niveau-là. Après ça, la pièce va commencer à faire son bout de chemin. Elle va descendre dans le bas de l'écran. Elle va s'en aller dans une zone tampon. Là, on va avoir plusieurs pièces en attente d'être peinturées. Mais en faisant son chemin, elle va passer dans un scanner qui est infrarouge et laser. La pièce, en passant dans l'infrarouge, ça va déterminer la grandeur et la position de la pièce. Donc, si la pièce est accrochée un petit peu de travers sur le crochet, pour toutes les bonnes raisons, mais le robot, quand il va arriver pour faire son travail, va déjà avoir cette information-là, puis il va être placé en conséquence. C'est les lasers qui vont déterminer la profondeur de comment que la pièce est positionnée. L'infrarouge vient prendre une image. Ce qui est important de savoir, c'est que la balancelle et les crochets qui tiennent la fenêtre, le système informatique fait en sorte que ça les efface du travail que le robot doit faire. Donc, on ne va pas venir à chaque fois peinturer le rack et les crochets. Ensuite, la pièce rentre dans la chambre de peinture. Ici, ça pourrait tout simplement être un humain. Ça n'a pas besoin d'être un robot non plus. Donc, une chambre de peinture est quand même automatisable sans robot. Il s'agit juste d'avoir un système de carrousel. Mais dans ce cas-là, si on parle du robot, le robot, lui, va commencer à peinturer la fenêtre avec les informations qu'il a reçues du système infrarouge, donc la grandeur. La pièce va tomber, la balancelle va tomber sur une deuxième chaîne qui n'est pas la chaîne principale de la machine. C'est le robot qui contrôle la vitesse de la pièce qui passe devant lui. Donc, ce que ça va faire, c'est que si la pièce est trop grande pour que le robot puisse la faire pendant que la pièce est encore en mouvement, le robot va prendre la décision d'arrêter la pièce pour finir son travail et remettre la pièce sur la chaîne principale par après. Donc, on peut penser que le reste de la chaîne ne sera pas arrêté parce que le robot est en train de peinturer. Il y a un flow qui est respecté à ce niveau-là. Le temps de cycle, pour vous donner une idée, on va parler d'environ 1 minute par pièce sur une balancelle de 2 mètres jusqu'à 4 mètres de large. On est capable de mettre plusieurs pièces, c'est tant qu'il en rentre. Donc, on pourrait penser à un cadre, 2 volets qui vont être peinturés de la même couleur, vont probablement rentrer sur la même balancelle. Dans ce cas-là, le cycle prendrait 3 minutes vu qu'on aurait 3 pièces. Quand la pièce, ça va sortir de l'univers du robot. Là, il va se passer soit un changement de couleur ou du moins un nettoyage. Donc, le changement de couleur va se faire par le robot qui va purger la peinture qui reste dans sa ligne et nettoyer par le fait même l'embout du fusil de peinture. Puis si jamais il n'y a pas de changement de couleur à faire parce que la prochaine balancelle va être de la même couleur, mais il va quand même venir nettoyer le bout pour éviter qu'il y ait une accumulation qui se fasse au bout du fusil. Les pompes sont situées à l'extérieur de la chambre. On va suggérer, dépendant du nombre de couleurs que vous faites, la récurrence que vous utilisez les couleurs, un nombre de pompes qui va être adéquat à vos besoins. Mais si on y va dans le typique, on va avoir une pompe de noir, on va avoir une pompe custom, puis on va avoir une pompe d'eau pour aider la purge de peinture. Après ça, la pièce s'en va dans l'espace de séchage. L'espace de séchage, c'est bien simple. On peut y aller à l'air ambiant, on peut y aller à l'air chaud, on peut avoir un système infrarouge. C'est vraiment selon vos besoins et le type de peinture que vous utilisez.
puis la pièce s'en va. Ce qui est important à voir, c'est dans le haut de l'écran à gauche ici, c'est que le système se divise en 2 rails pour que les pièces viennent s'accumuler les unes contre les autres au lieu de rester une en arrière de l'autre. Donc on va vraiment parler d'une très grande ergonomie d'espace qu'on va sauver pour avoir les meilleures capacités possibles, avoir le plus de pièces possibles en action dans notre système. Donc la beauté de ça, c'est que c'est custom vraiment à vos besoins, que ce soit pour de la porte, que ce soit pour de la fenêtre, que vous peinturez avec une base d'eau ou une base de solvant. C'est juste de nous appeler. Ça va nous faire plaisir de venir évaluer vos besoins et l'espace que vous avez. Merci.